Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la Journée mondiale de la population. Cette 27e édition est placée sur le thème « Investi dans les adolescentes ». Les adolescentes du monde entier sont confrontées à d'énormes défis. Beaucoup sont considérés par leur communauté ou leurs parents comme étant prêtes pour le mariage et la maternité. Les adolescentes parce que, justement, elles sont victimes dans notre population d'un certain nombre de risques. Qui font que, de façon générale, nous intéressons d'ailleurs à la population féminine. Les adolescentes sont sujettes, par exemple, aux grossesses prématurées. Les adolescentes sont plus sujettes au risque de ne pas aller à l'école que les adolescents. Donc il y a un certain nombre de phénomènes et de risques qui sont liés au fait qu'elles sont d'abord des adolescents de façon générale, mais encore plus parce qu'elles sont du sexe féminin, elles sont confrontées à ces risques particuliers dont je viens de parler. Initié par le conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en 1989, la journée de la population poursuit un objectif bien défini. Je pense que si nous arrivons à sensibiliser l'ensemble de la population, si en particulier nous arrivons à sensibiliser un peu plus les dirigeants. Et quand je parle des dirigeants, il ne s'agit pas seulement des dirigeants politiques, il s'agit de tous les leaders qui ont une certaine responsabilité dans la société. Alors, bien sûr, nous pourrons apporter progressivement des solutions aux problèmes auxquels ces jeunes femmes-là sont confrontées. Célébrer le 11 juillet de chaque année, la journée de la population a pour objet d'attirer l'attention de tous sur l'urgence et l'importance des questions de la population, notamment les plans et programmes généraux de développement. Occupant 22 à 23% de la population béninoise, ces jeunes filles, notamment celles des zones reculées, sont confrontées à d'énormes difficultés auxquelles il faut trouver des solutions adéquates pour leur éducation. La star américaine Madonna a ignoré les polémiques quant à son lien avec le Malawi, le pays natal de ses deux enfants adoptés, et s'est exprimée librement dimanche sur sa vie de famille lors d'une visite de l'hôpital pour enfants qu'elle finance dans la capitale économique Blantyre. La reine de la pop, qui a adopté il y a 10 ans, suite à un voyage au Malawi, un garçon prénommé David Banda ainsi qu'une fille prénommée Mercy James, tous les deux âgés de 10 ans, est rentrée au bercail avec toute sa petite tribu. La pop star de 57 ans et ses deux plus jeunes enfants étaient suivis de près par leurs demi-frères et sœurs. Ensemble, ils ont assisté au baptême du garçon et porté des tenues traditionnelles. Madonna a largement documenté son séjour sur les réseaux sociaux alors qu'elle milite activement dans la région depuis plusieurs jours avec l'aide de son association Raising Malawi. David a reçu le nom de sa tribu dans son village ancestral. C'est enthousiasmé Madonna sur sa page Instagram avant de publier d'autres photos de leur voyage humanitaire en parlant de responsabilité. Il en faut bien un qui soit à la hauteur de son nom, a-t-elle rajouté en légende d'une photo d'elle, du jeune baptisé, ainsi que de son fils aîné avec qui elle s'est récemment réconciliée après plusieurs mois de long bras de fer judiciaire. Selon des informations du Daily Mail, l'interprète du cultissime Like a Virgin est la personnalité qui subvient le plus aux besoins de la population de ce pays africain qui compte parmi les 20 pays les moins développés et les plus pauvres au monde. Grâce à son association, Madonna soutient un hôpital local et gère en outre un orphelinat qualifié de maison de l'espoir pour les jeunes de cette région touchés par la misère et la maladie. Soucieuse d'éveiller les consciences et de faire bouger les choses, la chanteuse s'investit corps et âme dans l'évolution de ce pays si cher à son cœur et à celui de ses enfants. Le Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé au Kenya dimanche où il s'adresse à la communauté indienne dans un stade de Nairobi. Mes amis, mes frères et sœurs, c'est un réel privilège et un honneur pour nous tous que le président du Kenya, son Excellence, M. Uhuru Kenyatta, soit aussi parmi nous à cette occasion. Au nom du peuple de cette grande république du Kenya, je saisis cette opportunité pour vous accueillir dans notre pays et dire qu'effectivement, nous sommes heureux que vous ayez accepté mon invitation pour venir au Kenya. Une preuve des liens culturels, économiques et humains qui existent depuis longtemps entre le Kenya et l'Inde, a estimé le président kenyan Uhuru Kenyatta.